Hey les potes, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst Dynamite Battle. Et aujourd'hui donc on va découvrir une des toupies phares de ce nouveau Random Booster, le B181, le volume 25, qui n'est autre que la superbe Cyclone Ragnarok Giga Never 6. Donc comme vous pouvez voir déjà, c'est un produit de chez Takara qui est sorti en même temps que les autres produits de Dynamite Battle, c'est-à-dire le 24 avril 2021. Et on peut le voir déjà directement au niveau de votre écran, c'est-à-dire que cette fois-ci, si vous voulez le full set, il sera donc composé de 6 toupies et non 8 comme les autres full sets que l'on a l'habitude d'avoir donc avec Takara Tomy. Donc cette fois-ci vous avez 6 toupies, mais là franchement ce ne sont pas n'importe lesquels, je trouve les Ricolor magnifiques. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez être sûr que je vais bientôt me fournir afin de pouvoir avoir le full set et sûrement des full sets sur mon site stardustinfo.com. Donc maintenant on va passer un petit peu à la présentation donc, du dos de la boîte. Donc au niveau du dos, on a forcément au début le descriptif de la superbe Cyclone Ragnarok, forcément, qui s'appelle donc CRG-6 pour le layer au complet, qui est composé donc de 3 pièces. On va retrouver donc le DB Core Ragnarok, ensuite on va avoir donc la Blade Cyclone, et enfin on aura l'Armor 6. Ensuite on va retrouver donc le disque GG pour Giga, et enfin on va retrouver le driver Never du coup. Et voilà, il me tarde vraiment de pouvoir l'unboxer. Comme vous pouvez voir, là aussi le détail des 6 prochaines toupies du coup qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver la Cyclone Ragnarok Nexus Rise 2. Ensuite, on a la Dragoon V2 Wheel Exceed Dash qui, celle-ci est fournie avec l'Armor 6. Là, par contre, je suis fou parce que on va retrouver donc la superbe LKBX Giga Wave. Donc du coup, elle a une Ricolor, la Blue, qui est magnifique. Celle-ci, elle ira directement dans la collection, je ne la jouerai jamais. Et ensuite, on a donc la Infinite Death Sizer Universe 1A et la magnifique Brave Wyvern 10 Never 4A. Et du coup, je suis ravi parce que là aussi, j'avais pas le 4A. Donc voilà, il me tarde de pouvoir avoir le full set et de vous présenter donc ces différentes toupies. Donc au niveau de cette nouvelle notice, donc DB pour le B181 volume 25, on va retrouver ici forcément les différentes toupies que vous pouvez retrouver donc, dans ce random booster avec les différentes pièces. Ici donc comment vous monter les nouvelles toupies avec le système DB. Et au niveau du dos, forcément on va se retrouver pareil, donc il nous montre les différentes pièces, comment monter donc sur le lanceur et lancer votre lanceur, l'implantation des stickers, et ensuite bien sûr on a donc d'autres informations sur le côté. Donc au niveau de la plaquette de stickers, eh bien, il y en a pas mal, donc ils sont quand même assez fins du coup, donc il faudra faire attention lors de la pose, mais normalement ça devrait le faire. Donc je vais poser les stickers et ensuite je vais vous présenter les parties donc, de cette superbe Cyclone Ragnarok. Donc les amis, je vous présente donc la nouvelle Cyclone Ragnarok. On va donc commencer donc, par le DB Core Ragnarok, ensuite on va trouver le Blade Cyclone, on a donc ensuite l'Armor 6, et enfin, on va se retrouver avec le disque Giga et enfin le driver Never. Donc regardons un petit peu tout ça en détail en commençant par les différentes pièces du layer. Donc comme vous pouvez voir à votre écran, le layer donc, se compose de 3 parties. On va retrouver donc tout d'abord le DB Core Ragnarok qui est donc rotation à droite avec différentes petites dents. De toute façon, je vais tout vous montrer dans le détail. Qui pèse quand même 6,72 g, donc c'est pas mal. Ensuite, on va retrouver donc la Blade Cyclone qui elle pèse 8,34 g. Et enfin, on va se retrouver avec l'Armor 6 qui lui pèse 13,32 g. Donc on va tout d'abord commencer par ce magnifique DB Core Ragnarok. Regardez-moi ça un petit peu comme il est sublime. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs. Pareil, donc ce bleu, plutôt un bleu assez clair, légèrement pailleté. On a donc du rouge avec les stickers, du jaune, un petit peu de gris. Donc on voit bien la tête sur le dessus. Donc franchement, il est super sympa. Et au niveau des dents, on va se retrouver avec des dents qui sont pas trop mal, hein, franchement. On a de bonnes petites dents, du coup on verra tout à l'heure, donc au niveau du montage, son petit taux de beurre, on va voir si c'est intéressant ou pas.
Mais franchement, je le trouve plutôt pas mal. Et comme vous voyez, on a fait justement le fameux système qui nous permet donc de pouvoir refermer l'entièreté donc de votre layer un petit peu à la façon de Beyblade Burst GT. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais personnellement je le trouve vraiment sympa. Déjà que Belial je le trouvais magnifique, mais alors celui-ci aussi est plutôt stylé. Du coup il se mettra comme ceci sur votre bille. Ensuite on va retrouver donc la Beyblade Cyclone du coup, qui donc est la rotation à droite de type Endurance, avec des pièces qui est vraiment assez ronde, comme vous pouvez voir quand même elle a de bonnes... on a juste ici deux petits crans, mais qui est vraiment super stylé, du coup elle est assez large. Ça permettra d'avoir quand même une bonne pénétration dans l'air et je trouve ça vraiment sympa. Regardez ça un petit peu. Et du coup, on remarque donc qu'il y a deux lames ici qui bougent sur les côtés. Regardez ça un petit peu. Et je trouve que ça rend vraiment super. Ce soit on est habitué justement au Ragnarok à avoir ces deux petites lames ou plusieurs lames qui bougent. Mais là, ils ont quand même pas mal de jeux. Donc j'espère que ça va pouvoir tenir dans le temps et surtout que ça va pas casser. Et enfin, on va retrouver donc l'Armor 6 du coup. Donc qui est un armor en métal. Comme on peut voir, on a des stickers dessus. Un petit peu partout ici, là, en bleu, pardon. Et du coup, qui concentre les masses donc, sur 6 points. Comme vous pouvez remarquer, on les a ici. Donc ça permet quand même, pareil, d'augmenter la force centrifuge de votre bille. Et je trouve ça vraiment super pratique. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver donc le disque Giga. Alors ce disque, je le trouve vraiment excellent. Donc on avait Will sur la précédente Ragnarok. Et là, celui-là, je le trouve vraiment sympa. Du coup, je trouve qu'il est, il est bien égalisé de partout. Donc il doit avoir quand même comment on appelle ça, une bonne force centrifuge, du coup. Du coup, petit disque à 2 étoiles qui est plutôt stylé. Il est quand même assez large, comme on peut voir, il est assez bas. Du coup, il doit avoir sa force centrifuge qui doit être justement le plus bas possible. Donc, je trouve ça plutôt sympa. On a quand même un disque qui pèse 32 grammes 68, qui n'est pas négligeable et qui va lui donner donc une stabilité un petit peu plus importante sur votre bille. Et enfin, on va donc découvrir un nouveau driver DB. Du coup, il s'appelle Never. Donc, voici un petit peu ce driver avec un jaune transparent qui est sublime, qui pèse déjà de base 7 grammes 58. Donc pareil, je trouve que maintenant au niveau des drivers, ils pèsent en général entre 5 et 8 grammes, donc des drivers assez lourds, avec un ressort qui est quand même assez souple, assez léger. On se retrouve avec une pointe à rotation libre du coup, mais qui est quand même assez fine, on va le regarder dans le détail, et on a un contour en POM, donc du coup qui va limiter le contact de friction avec le stadium. Donc regardez un petit peu dans le détail, le voilà. Vous voyez, il est légèrement arrondi, c'est pas une pointe bien fine, du coup, il me fait penser un petit peu à la pointe BS sous Beyblade Metal Fight. Mais voilà, je trouve ce driver excellent. Toujours pareil, je trouve qu'ils ont fait des formes avec des baies assez futuristes, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc maintenant, on va passer au montage de la baie, et puis on va pouvoir la tester dans l'arène et voir un petit peu ses mouvements, etc. Du coup, ça va être vraiment stylé. On se retrouve tout de suite. Donc c'est parti les amis, maintenant on va passer au montage de notre toupie pour voir un petit peu son différents taux de burst et voir à quoi il ressemble. Du coup on va commencer en low mode. Donc on va prendre l'armor, on prend la base, pas la base pardon, la blade, et après on n'a plus qu'à y mettre le DB Core. Voilà, et ensuite on finit le serrage ici. Du coup voici à quoi ressemble notre layer. Oh là là, il est magnifique. Regardez ça un petit peu dans le détail, franchement ça rend super bien. La toupie est sublime, vraiment. Ça ne m'étonne pas que ce soit la toupie rare de ce random booster du coup. Magnifique. Du coup ensuite on n'a plus qu'à y mettre son disque. Et on va y mettre son driver. Et là on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Et bien c'est plutôt pas mal franchement, je vous avoue. C'est vraiment bien. Donc là voici notre toupie montée en low mode. Ah ouais, ça va super bien. Magnifique. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais franchement cette baie est magnifique. Je pense que niveau caractéristiques, elle devrait être plutôt sympa. Il me tarde de pouvoir les tester en battle, surtout contre la Belial. Donc ça, ça sera dans une autre vidéo. Je la trouve plutôt pas mal. Du coup, quand même, on se retrouve avec une toupie qui pèse au total 68 grammes 62. Donc imaginez un petit peu, c'est quand même super lourd. Mais je trouve ça super sympa.
Donc maintenant on va la monter en high mode, voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc là pour le low mode c'est comme ceci. Et en high mode pareil, donc on déclipse ici. On fait sortir le DB Core. On va mettre l'armor au dessus. Et ensuite il nous suffit donc de mettre les DB Core par dessous. Et bien sûr on resserre le tout. Hop là j'ai raté. Voilà. On resserre le tout. Donc là voilà monté du coup en high mode. Donc là comme vous pouvez voir le DB Core est vachement rentré. Donc du coup à l'intérieur. On va y mettre le disque Giga. Et enfin on termine avec le driver Never. Et là voilà monté. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment je trouve ça super stylé. Bon du coup les amis maintenant hein, quelle est la phase suivante? Et bien c'est pas compliqué hein. Je vais la remonter en low mode et puis c'est parti pour le test. 3, 2, 1, et on va reprendre à descendre, on va aller sur ça. Et après, on va Et voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas donc de vous abonner, c'est très important, en activant les notifications, afin que vous soyez avertis dès que vous sort une vidéo, de mettre un big pouce bleu et de partager un maximum la vidéo. Et nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Beyblade, que ce soit des battles, des unboxings, etc. Ça va être vraiment super fun. Et surtout, n'oubliez pas aussi, si vous avez envie donc de vous procurer en toupie Beyblade Burst et accessoires, voire différents autres produits, n'hésitez pas à aller donc sur mon site stardragonfoot.com, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir visionné ma vidéo et on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne. Salut à tous!